Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... En tant qu'homéopathe, depuis 40 ans, j'ai pas du tout été surpris de ce qui se passait. Puisque ça fait, je dirais, un siècle qu'on attaque les médecines d'équilibre, qu'on parlera de médecine d'équilibration, et j'ai eu l'habitude depuis 40 ans que l'homéopathie soit attaquée, et de plus en plus. Donc finalement, ce qui s'est passé là, ça ne m'a pas surpris. La seule différence, c'est qu'au lieu d'attaquer seulement les médecines dites alternatives, on a attaqué toutes les médecines. Et donc, en quelque sorte, mes confrères généralistes qui faisaient de la médecine classique, eh bien, se sont trouvés attaqués, ont été tout surpris de qu'est-ce qui se passe, on n'a pas le droit de soigner, les gens sont malades, on doit leur donner du paracétamol et bonne chance et hôpital, réanimation et avec une chance de survie très faible. Moi, j'ai pas du tout été surpris. Quand j'ai vu arriver en novembre-décembre la pandémie, il y avait déjà eu tellement d'éléments depuis 30 ou 40 ans de grands homéopathes, de grands chercheurs. Je parle de Beljanski, j'ai vu certains grands homéopathes se retrouver il y a 30 ans en prison déjà. Donc j'ai pas été surpris de cette histoire-là. Donc je me suis dit, ça y est, maintenant, ce système-là va se généraliser à l'ensemble du système médical et à l'ensemble de la population. Et tout de suite, j'ai dit, dès le mois de janvier-février, ça y est, on va droit dessus. Ça nous pendait au nez depuis 40 ans, et beaucoup de pans entiers de la médecine qui n'avaient pas voulu voir cette difficulté se sont trouvés confrontés à ça. Et là, ça a déferlé à l'occasion de la crise Covid, qui était, on l'a bien compris maintenant, parce que plus personne ne croit à la fable du pangolin et de la chauve-souris, c'est le corbeau et le renard, ou La Fontaine se régalerait aujourd'hui avec la fable du pangolin et de la chauve-souris. Donc plus personne ne croit à ça, et on a bien vu que c'était une histoire montée de toutes pièces pour déclencher une panique mondiale, un contrôle mondial, et finalement le fait d'avoir été dans une sorte de résistance de médecine naturelle depuis 40 ans a fait que pour moi, ça ne m'a pas surpris. Ce n'était que le stade ultérieur de ce qui se met en place depuis déjà très longtemps. Alors, il va y avoir tout le principe général de dire est-ce qu'il y a un complot ou est-ce qu'il n'y a pas un complot. Sans rentrer dans le détail de ça, et on sait bien l'origine du fameux terme complotiste, c'est un terme qui a été inventé par la CIA à propos du rapport Warren, parce que personne ne voulait croire que Kennedy avait été assassiné par un terroriste de l'œil. Et aujourd'hui, avec les archives qui sortent, on se rend bien compte que c'est effectivement la CIA, le complexe militaire-industriel et le vice-président qu'on fait assassiner le président des États-Unis. Bon, ça devient une presque évidence avec tout ce qui est sorti. Donc, on va pas parler du terme complotiste. Moi, j'ai envie de dire, les loups chassent en meute. Il y a des intérêts collectifs, c'est-à-dire entre ceux qui ont intérêt à ce qu'on vende des médicaments, ceux qui ont intérêt à ce qu'on numérise, ceux qui ont intérêt à utiliser la crise comme un véritable système d'entonnoir d'aspiration des richesses mondiales dans leur profit, ceux qui ont envie de changer le monde pour faire un agenda 2030, ceux qui ont envie de changer, de déstructurer les structures humaines pour imposer leur folie personnelle, c'est ce que j'appelle les mondialistes, les transhumanistes qui imposent leur psychopathologie au monde entier. En fait, il y a une communauté d'intérêts entre toutes ces personnes. C'est ce que j'appelle les loups chassent en meute. Ça intéresse tout le monde, ça intéresse Pfizer de vendre ça, mais ça intéresse aussi Klaus d'en profiter, ça intéresse les milliardaires tous ces gens qui ont envie de gouverner le monde depuis longtemps. Tout le monde a une communauté d'intérêts à travers ça. C'est une communauté d'intérêts d'une poignée de personnes, mais c'est pas l'intérêt de la population mondiale. Ce n'est pas l'intérêt de l'humanité, ce n'est pas l'intérêt des êtres humains. Et en tant que médecin qui ai passé ma vie à soigner les êtres humains, on est à l'opposé de l'intérêt de l'être humain. Mais les intérêts sont assez nets, on pourrait les développer longtemps.